Bonjour à tous. Est-ce qu'on m'entend bien? Oui, super et on voit bien. OK, super. En attendant qu'il y ait les derniers participants, donc bonjour à toutes et à tous, j'aimerais rappeler que pour les questions, vous pouvez directement poser vos questions dans la partie Q et R, donc n'hésitez pas au fur et à mesure de la présentation de les poser. On répondra à la fin de la présentation. Alors je vais donc, avec mon collègue Jonathan Boulevin, faire une présentation, assez généraliste sur l'économie circulaire et plus précisément sur le rôle d'un référent bas carbone. On vous expliquera qu'il y a plusieurs référents bas carbone, bien évidemment, au niveau de la Wallonie et que nous sommes en particulier les 2 référents pour, le secteur de la construction et pour la CCOE en particulier. Alors, la présentation va être divisée en 3 parties. Donc premièrement, on va parler de manière générale de l'économie circulaire. La deuxième partie que je vais entamer sera un point sur Circular Wallonia, que vous avez peut-être, déjà entendu parler. C'est en rapport évidemment avec la politique régionale de la région wallonne. Et enfin, la troisième partie, ce sera mise en pratique et les aides proposées plus particulièrement par les référents bas carbone. Alors, première question, pourquoi parler ou reparler d'économie circulaire? Alors, avant de parler d'économie circulaire, il faut d'abord parler d'économie linéaire. Qu'est-ce que l'économie linéaire? Eh bien, c'est tout simplement, globalement, le modèle économique dans lequel nous sommes depuis des décennies au minimum. Alors, vous le connaissez très bien, ce modèle, c'est tout simplement le modèle qui fait qu'on va extraire des matières premières et des combustibles, par exemple. On va fabriquer des objets à base de pétrole, à base de ciment, etc. Transporter ces produits, consommer ces produits, bien évidemment, les construire, etc., les mettre dans un bâtiment, les utiliser et ensuite, une fois qu'ils sont utilisés, eh bien, les jeter, tout simplement. Ça, c'est un petit peu la philosophie, entre guillemets, de l'économie linéaire, c'est-à-dire le modèle dans lequel on est encore largement. Alors, l'économie circulaire vient réparer, entre guillemets, ce modèle en cessant globalement de considérer les déchets comme des déchets à proprement parler, mais plutôt comme des ressources à valoriser. Alors ça, c'est dans les grandes lignes, bien évidemment. Vous voyez sur ce schéma ici que vous avez plusieurs modes d'interprétation de l'économie circulaire. Vous avez tout simplement l'extraction des matières premières qui peuvent être recyclées. Ça, c'est la première étape, on va dire, très connue de l'économie circulaire. Ensuite, au niveau de la fabrication, il y aura également une partie réemploi, refabrication des matériaux. Ensuite, un transport, une consommation classique et évidemment un tri des matières, des déchets qui va être très importante, avec ensuite des déchets qui vont pouvoir être utilisés par certains comme des ressources, des déchets qui vont pouvoir être réemployés. Il faut évidemment pour certains objets, pour certains éléments, une préparation au réemploi, ça va sans dire. Et donc tout ceci rentre dans un circuit évidemment circulaire et non plus linéaire. Alors, avant d'aller plus loin, j'ai une première petite question concernant l'utilisation des matières premières, plus particulièrement par le secteur de la construction. Alors, à votre avis, il y a un petit sondage qui s'affiche ici, auquel je vous invite à répondre. À combien de pourcentage s'élèvent les matières premières qui sont extraites par le secteur de la construction? C'est un chiffre global qui se retrouve au niveau mondial. Voilà, donc n'hésitez pas à répondre et on va voir assez rapidement les résultats. Très bien. OK, vous êtes pas loin de la réponse. Alors, il y a un petit, surcotage des matières premières utilisées. Ce n'est pas 60 mais 50. Bon, on n'est pas très loin. Donc évidemment, le secteur de la construction est un secteur qui pèse lourd au niveau, des matières premières. C'est un des secteurs forcément le plus important. Alors, il y a d'autres chiffres très importants à retenir au niveau du secteur de la construction en particulier. Donc, comme on vient de le dire, 50 des matières premières extraites dans le monde le sont pour la construction. Alors, ça implique évidemment une consommation d'eau également importante, hein, notamment pour la fabrication de ciment, de béton, etc. Donc, vous avez 30 de la consommation mondiale en eau qui dépend du secteur de la construction. Au niveau des déchets, vous avez également beaucoup de déchets produits. Alors, les chiffres varient entre 30 et 40 mais ça vous donne une idée des déchets qui sont produits par le secteur.
Au niveau du CO2, évidemment, ça dépend des régions du monde, mais globalement, il y a une estimation de 36% des émissions de CO2. Alors, autre chiffre très, très important, c'est que 10 à 15% des matériaux sont gaspillés lors de la construction. Donc, soit parce qu'il y a eu de mauvais calculs, par exemple, soit parce qu'il y a des casses, etc. Il y a diverses raisons, bien évidemment, mais vous avez quand même 10 à 15% des matériaux qui sont gaspillés. Et enfin, en lien avec, évidemment, l'extraction des matières premières, de l'eau, des déchets produits, eh bien, la demande en énergie est très importante également et on considère que 40% de la demande en énergie au niveau mondial, en tout cas au niveau européen, dépend de la construction. Alors, vous avez ici une définition qui est celle de la Commission européenne. Vous en avez plusieurs au niveau de la région wallonne. Vous avez également la Fondation Ellen MacArthur, duquel est extrait ce schéma. Donc, vous voyez que la définition générale de l'économie circulaire, qu'est-ce que c'est? Ce sont que les produits et les matières conservent leur valeur le plus longtemps possible. Donc, on va essayer de tirer un maximum d'un matériau, par exemple. Les déchets et l'utilisation des ressources sont réduits au minimum. Donc, on évite le gaspillage. Et lorsqu'un produit arrive en fin de vie, j'en ai déjà parlé, les ressources qui le composent sont maintenues, dans la mesure du possible, bien évidemment, dans le cycle économique, afin d'être utilisées, recyclées, réemployées, pour recréer encore de la valeur. Alors, vous voyez ce schéma, qui est un schéma assez connu, qui est généralement dérivé, mais qui ressemble globalement toujours à celui-ci. Vous avez une séparation entre les ressources qui sont finies et les ressources qui sont renouvelables. Alors, au niveau des ressources finies, donc des matières premières extraites du sol, typiquement, vous avez toutes des boucles qui sont très intéressantes et qui sont recherchées pour faire de l'économie circulaire, c'est-à-dire une collecte de ces ressources, une prolongation de la durée de vie, une réutilisation avec une préparation au réemploi, bien évidemment, une réutilisation, un réusinage, une refabrication, tout ça sont des termes qui peuvent paraître synonymes, mais qui ne le sont pas toujours. Et vous avez bien évidemment le recyclage qui est très important, d'autant plus au niveau du secteur de la construction, au niveau de la Wallonie en tout cas. On est un des meilleurs élèves au niveau européen concernant le recyclage des déchets de construction. Alors, dans la partie gauche, vous voyez les ressources qui sont, elles, renouvelables. Alors, c'est un petit peu la même logique, bien évidemment. Vous avez une réutilisation des ressources avec, par exemple, des produits qui vont servir à fabriquer du biogaz, à faire de la méthanisation, voire à réutiliser les matières premières organiques de manière plus directe. Alors, au niveau de la région wallonne, il y a 4 grands axes qui sont rappelés par l'OSPE concernant l'économie circulaire. Vous avez d'abord la conception et la production circulaire. Vous avez de nouveaux modèles économiques. C'est un terme très large, bien évidemment. Ça regroupe beaucoup de choses différentes, on pourra en parler. Vous avez la logistique inversée. Alors, la logistique inversée, c'est en gros penser au fait qu'un produit, une fois qu'il va être utilisé, va pouvoir être retourné, par exemple, vers le fabricant. Et donc, il va falloir assurer un suivi du produit, même quand il est utilisé, et y compris au niveau de sa fin de vie. Alors, vous avez la notion de symbiose industrielle, qui est généralement assez connue, mais le principe est simple. La symbiose industrielle, c'est tout simplement de faire collaborer plus d'industries avec, par exemple, ça c'est l'exemple parfait, des déchets d'une entreprise qui sont utilisés en tant que produit par une autre entreprise. Ça, c'est de la symbiose industrielle. Alors, vous avez beaucoup de concepts qui sont compris dans l'économie circulaire, qui sont des fois aussi globalement compris dans le développement durable. Il y a des fois une confusion des deux termes par le fait qu'il y a beaucoup de concepts qui se recoupent, bien évidemment. Alors, comme je l'ai dit, ce qui est très important et qui est très connu, c'est le recyclage et le réemploi. Mais vous avez également d'autres choses très importantes qui sont peut-être moins connues, qui sont l'éco-conception, c'est-à-dire concevoir un produit en sachant sa finalité, en sachant qu'il va devoir consommer le moins possible d'énergie, qu'il va pouvoir être, si possible, réutilisé, réemployé, recyclé, etc. Vous avez des notions comme l'économie du partage, l'économie de la fonctionnalité. Alors, l'économie de la fonctionnalité, ça consiste par exemple au fait que vous allez utiliser par exemple des luminaires qui ne vous appartiennent pas, mais la société qui vous a fourni ces luminaires va en assurer
la gestion constante jusqu'à la fin de vie, et donc une réparation régulière des installations, etc. Mais vous n'êtes au final jamais véritablement propriétaire de ces luminaires. Ça, c'est un exemple d'économie de la fonctionnalité. Alors, la cellulose industrielle, j'en ai déjà parlé. Et bien évidemment, vous avez les choix de matériaux plus durables. Alors, dans la construction, on pense peut-être immédiatement aux matériaux biosourcés, qui, bien évidemment, cochent plusieurs cases de durabilité et d'économie circulaire. Alors, pourquoi parlons-nous d'économie circulaire? Tout simplement parce que c'est un modèle qui se développe énormément ces dernières années, qui est poussé par la Commission européenne, par toutes les politiques régionales qui essayent évidemment de remettre ces politiques européennes au niveau régional. Vous avez plusieurs textes qui sont passés sur l'économie circulaire ces dernières années, qui font que l'économie circulaire est au centre du redéploiement économique de la Wallonie. C'est considéré comme une opportunité économique incontestable, avec probablement des milliers d'emplois en rapport avec cette économie circulaire. Et comme vous le voyez ici, la citation, dans le champ de l'économie circulaire, la construction a été en particulier identifiée depuis 2017 par la Wallonie comme l'un des secteurs avec le plus haut potentiel de création de valeur ajoutée et d'emploi. Alors ici, on a une deuxième petite question à vous poser, de la même manière que la première, donc par un petit sondage. Voilà. Quel serait, si vous aviez la possibilité, le concept que vous voudriez approfondir? Donc, parmi tous les concepts qu'il y a, ce n'est pas une liste exhaustive, hein, des concepts d'économie circulaire. Donc, comme vous le voyez, vous avez le recyclage, le réemploi, l'éco-conception, etc. Très bien. Donc, je vois que les réponses sont assez variées. Le recyclage est quand même en tête, l'éco-conception également, économie de la fonctionnalité. D'accord. Vous avez beaucoup de questions très diverses, mais je retiens que c'est le recyclage qui est en premier. Alors maintenant, je vais vous parler de Circular Wallonia. Donc, certains en ont peut-être déjà entendu parler, qui est donc une politique régionale. Alors, la Wallonie ne part pas d'une page blanche, hein, donc ce texte est d'application, on va dire, depuis cette année, mais des textes précédents avaient bien évidemment mis en avant l'économie circulaire et l'opportunité qu'elle représente. Donc, depuis 2018, où vous avez eu le plan wallon déchets-ressources, qui était un document important de plus de 400 pages dans lequel l'économie circulaire était mise en avant, avec évidemment un potentiel très important du secteur de la construction. C'était déjà noté au niveau de ce rapport. Vous avez eu ensuite d'autres textes, hein, des déclarations régionales au niveau de l'année 2019, au niveau de l'année 2020, et le plus important, bien évidemment, c'est le texte en rapport avec la stratégie Circular Wallonia, qui a donc été adoptée le 4 février 2021 et qui va regrouper plusieurs initiatives très importantes qui sont orientées selon 10 axes définis par la région wallonne. Vous avez plus de 60 mesures différentes, donc si vous voulez voir les textes, on peut vous les fournir, mais vous avez des grandes ambitions pour la Wallonie par ce projet Circular Wallonia. Alors en parlant de projet, vous avez en rapport avec cela des appels à projets annuels, donc il y a déjà plusieurs appels à projets qui ont été faits cette année concernant par exemple les chantiers circulaires. Et il faut savoir que ce sera une ambition chaque année d'avoir ce genre d'appel à projet. Alors, vous avez évidemment le secteur de la construction qui est mis en avant, qui est très important, qui fait partie des axes prioritaires de Circular Wallonia, mais vous avez pour information d'autres secteurs importants qui sont visés, comme par exemple l'industrie agroalimentaire, le textile, etc. Je vais maintenant laisser mon collègue Jonathan Boulevin, qui est référent bas carbone économie circulaire comme moi, vous parler également de Circular Wallonia et du rôle de référent bas carbone. Merci. Bon, n'arrivais pas à activer mon son. Voilà. Et maintenant, j'essaie de faire avancer la présentation. Donc oui, pour jeter un œil un peu plus approfondi à ce que peut contenir la stratégie régionale dont on dispose enfin, et on s'en réjouit réellement. Donc, on se réjouit vraiment de disposer de cette stratégie, puisque les initiatives, tu le disais, Jérôme, elles existaient, mais on avait parfois l'impression que le verre était à moitié plein, quand on se compare parfois à d'autres régions, c'est tout à fait naturel. Et à présent, on est vraiment armé, si je puis dire, notamment sur les outils d'accompagnement, non seulement des entreprises de la construction,
que vous représentez aujourd'hui, mais plus largement des acteurs qu'on va pouvoir trouver en amont ou en aval de vos interventions, ou en tout cas différents types d'acteurs qui sont partie prenante des projets, en commençant par les maîtres d'ouvrage, bien sûr, les pouvoirs publics, les pouvoirs adjudicateurs. Ça, c'est une composante importante du programme qu'on va bien sûr pas détailler aujourd'hui, mais juste pour votre information, on est dans une démarche globale, puisque le risque, si on n'a pas cette démarche globale et systémique, c'est qu'on déplace des problèmes d'une catégorie vers une autre, et c'est vraiment ce qu'on souhaite éviter à l'avenir, puisque par le passé, on a des exemples parfois un peu tristes. On a beaucoup d'opportunités concernant les appels à projets. Tu as cité chantier et services circulaires, qui est un appel qui a été lancé en juillet. Il y en a un autre qui est Go Circular. Ces appels, évidemment, étaient une première édition. Ils vont avoir une récurrence annuelle. Donc, c'est le bon moment pour s'y intéresser, bien sûr. Et ce qu'il faut noter, je ne pense pas que tu l'aies signalé, Jérôme, je me trompe peut-être, 23 projets ont été retenus, 23 lauréats, et parmi ceux-ci, plus de la moitié relèvent du secteur de la construction. Donc, c'est absolument remarquable, non seulement en termes de quantité, de diversité de projets pour cette première édition, mais aussi d'un point de vue de la proportion. Et on retrouve à nouveau l'importance que joue et le rôle clé que joue le secteur de la construction en Wallonie sur cette thématique. Les autres aspects de Circular Wallonia vont concerner, on va parler de projets démonstrateurs, de développement de filières, on ne va pas rentrer dans tous ces détails, de formation et de développement d'outils également. Et pour vous donner un aperçu de la diversité du sujet, les outils peuvent relever d'outils de type inventorisation des bâtiments en vue de leur déconstruction, de leur démolition, mais peuvent aussi concerner le BIM, comment concilier les nouveaux objectifs ou les objectifs en termes d'économie circulaire, d'environnement, de réemploi, de recyclage avec ces outils qui parfois évoluent. Parfois, on a un peu du mal à saisir comment concilier tout ça. Ce sont des points d'attention extrêmement importants et qui vont faire l'objet de développement dans cette stratégie. Les avantages de l'économie circulaire au niveau de l'entreprise, bon, si on peut conclure là-dessus avant de vous parler concrètement du service qu'on vous propose, ça ne vous a pas échappé, on a parlé d'économie circulaire et jamais d'écologie circulaire. Donc, à nouveau, si c'était encore le cas, on voudrait rappeler que ce qui est moteur dans cette transition, ce sont les opportunités économiques chaque fois, et tous les merveilleux exemples, les exemples de bonnes pratiques d'entreprises pionnières et qu'on va vraiment pointer en exemple, sont chaque fois partis d'un postulat et d'une opportunité économique, et très rarement l'inverse. Donc, la transition, elle va exiger, on peut rester sur l'autre, la transition va exiger une quantité d'expérimentation, de développement et d'adaptation. C'est ça qui fait un peu ce à quoi va répondre Circular Wallonia via ces différents outils. Et il faut noter que l'action régionale, dès maintenant, dès l'introduction de ce plan, elle est vraiment guidée par l'approche de terrain. Et ça, c'est quelque chose dont on se réjouit également. Oui, donc, je disais les avantages de l'économie circulaire au niveau de l'entreprise. Eh bien, donc, il s'agit premièrement d'une optimisation des coûts. Les exemples les plus emblématiques sont une réduction des coûts en réduisant l'utilisation de matières premières, en exploitant des déchets, par exemple, qui seraient des chutes de production, en les réintroduisant dans le cycle, en optimisant ces processus. Quand on parle de processus, on peut parler également d'organisation de chantier. On est très général, bien sûr, à ce niveau aussi. On aura l'approche personnalisée en dernière partie, vous allez voir.
Et ce qui peut être un levier du développement de cette économie circulaire, c'est une augmentation des parts de marché via une fidélisation des clients, accéder à un certain type de clientèle. Et quand je parle d'accéder à un certain type de clientèle, il s'agit aussi de clients publics qui, eux, de leur côté, vont développer leur approche, par exemple, en ayant des critères d'attribution des marchés qui évoluent, en ne privilégiant plus uniquement le coût, en faisant évoluer les cahiers des charges avec certains types de clauses, etc. Et donc, se préparer à ça, c'est aussi préparer son entreprise à accéder à ces marchés. Ça crée bien sûr aujourd'hui une image de marque assez forte et c'est chaque fois une logique de circuit court qui est sous-tendue quand on parle d'économie circulaire. Ça, c'est assez logique, donc un lien fort avec le territoire, avec les entreprises environnantes. On retombe sur le concept de symbiose industrielle, tout ça forme un tout. On peut passer à la dernière partie qui est certainement la plus attendue. Comment se lancer? Comment mettre en pratique ces aides, comment les activer, à nouveau avancer. Mais nous avons une réponse parmi d'autres bien sûr, mais un excellent moyen d'entrer dans ce processus de transition vers une économie plus circulaire, eh bien, c'est d'accéder aux services de référents bas carbone. Référent bas carbone que nous allons considérer comme un synonyme du référent économie circulaire, même si on sait bien que ce n'est pas tout à fait exact. Eh bien, de quoi s'agit-il? Il s'agit d'accompagner les entreprises dans la détection de potentiel d'économie circulaire, de découvrir des solutions qui sont implémentables au sein de ces entreprises, de leur activité, vraiment de manière personnalisée, et en partant d'un diagnostic qu'on va vouloir le plus complet possible, qui est réalisé par le référent à la suite d'une réunion que nous avons ensemble, puisque les deux référents pour la construction en Wallonie sont donc bien mon collègue Jérôme et moi-même. Il est important de noter qu'il n'y a aucun prérequis à l'activation de ce service. Par contre, le potentiel est extrêmement large et varié, puisqu'on va parler bien sûr de gestion de déchets. C'est la première chose qui va venir à l'esprit dans beaucoup de situations. Mais on peut aller sur des sujets tels que l'utilisation de l'énergie, comment sont organisés les processus, les installations, comment fonctionnent les bâtiments. Est-ce qu'on peut mettre en place une logistique inversée au sein de l'entreprise et de ses activités? Est-ce qu'on peut repenser à certains niveaux la production, la conception, pour évoluer vers des choses qui sont un peu plus vertueuses, environnementalement et économiquement, toujours? On va analyser les symbioses industrielles, c'est-à-dire qu'on va jouer le rôle de facilitateur pour la mise en relation avec des entreprises du territoire, si c'était nécessaire, ça n'est bien sûr pas systématique. On va étudier l'approvisionnement, les modes de distribution, etc. La liste n'est bien sûr pas exhaustive. C'est la première possibilité. Bien sûr, nous serons là également pour répondre à des besoins plus ciblés d'entreprises qui auraient déjà exprimé ce besoin via, par exemple, la recherche d'un financement ou la recherche d'une expertise. Ce sont des choses que l'on rencontre très couramment. Et dans les deux cas, nous sommes là aussi pour avoir un rôle de facilitateur vers l'accès à des aides financières de la région, de la Sowalfin, puisqu'il est important de préciser à ce stade que le dispositif de référent bas carbone est en réalité un réseau qui est chapeauté par la Sowalfin en Wallonie et qui comporte des référents qui sont spécialisés de manière sectorielle ou de manière territoriale. Nous sommes donc bien le référent sectoriel de la construction. Et nous serons là pour vous faire accéder à des chèques entreprises, dont le chèque économie circulaire, on va revenir un tout petit peu là-dessus juste après, ou à des outils de financement tels que le financement Easy Green. À nouveau, on va revenir dessus dans 2 diapositives. On peut passer, merci. Comment cela s'organise-t-il? Donc, je rappelle, il n'y a pas de prérequis, il n'y a pas d'engagement, et notre rôle est vraiment de détecter le potentiel et d'ensemble diagnostiquer le fonctionnement et voir s'il est possible d'établir un plan d'action
il est toujours possible d'établir un plan d'action, mais notre rôle est de l'établir à la mesure des ambitions de l'entreprise, éventuellement de pousser un petit peu au-delà des ambitions exprimées. C'est notre rôle d'élargir un peu la réflexion. Et donc, on va construire ce plan d'action ensemble à la suite d'une rencontre qu'on aura avec vous, idéalement au sein de votre entreprise, pour vraiment pouvoir s'imprégner et se rendre compte réellement de son fonctionnement, ou en tout cas de son implémentation. Et une des forces, bien sûr, c'est que nous travaillons dans le cadre d'un réseau, le réseau de référents bas carbone, et nous mettons à profit notre interaction avec les référents et avec le dispositif qui le chapeaute, et donc les personnes ressources à l'assaut Alfin. Donc, au-delà de l'étape de sensibilisation, on peut considérer que c'est ceci que nous faisons aujourd'hui, et au-delà de cette rencontre, donc notre analyse aboutit à un rapport de diagnostic que nous débriefons avec l'assaut Alfin et dont nous faisons le compte rendu également, avec un plan d'action qui est discuté, qui est adapté, et avec le second grand objectif, au-delà de ce diagnostic et de ce plan d'action, second grand objectif qui est de vous accompagner dans sa réalisation. Vous accompagner comment? Ça ne veut pas dire que nous sommes disponibles pour réaliser exactement, concrètement, les actions et leur suivi de A à Z au quotidien. Par contre, à nouveau, nous sommes là pour pour faciliter cette adoption, pour accéder aux outils dont vous n'auriez pas forcément connaissance ou qui peuvent sembler compliqués, les outils financiers, les outils, par exemple, le chèque entreprise, les outils de financement, comment aller chercher la bonne expertise au bon moment, s'assurer que les dispositifs que nous activons ensemble apportent les résultats escomptés. Et donc, nous serons présents à des étapes clés, à des moments clés dans la réalisation de ce plan d'action pour s'assurer de son bon déroulement, des adaptations à effectuer, et chaque fois pour vous faciliter la tâche en termes de procédures administratives qui pourraient y avoir autour de l'activation de ces dispositifs. Par exemple, le chèque économie circulaire, sur lequel on va revenir donc dans la diapositive suivante, si vous suivez. Ce chèque économie circulaire, il nécessite pour être activé de remplir une sorte de formulaire, on va appeler ça un formulaire de candidature, je ne me souviens plus du vocable exact utilisé, mais donc un formulaire qui va permettre d'évaluer la pertinence de la demande. Et déjà à ce stade, nous avons un rôle important à jouer pour vous faire gagner du temps, pour vous aider à le remplir et à le remplir avec les bonnes informations. Éviter des va-et-vient dans ce type de procédure peut représenter, dans certains cas, un gain de temps crucial. On peut aller à la diapositive suivante qui justement s'attarde sur ce qu'on peut attendre d'un chèque économie circulaire. De quoi s'agit-il? Il s'agit d'une intervention dans le montant que vous payerez à des prestataires externes dans des études de faisabilité technique ou économique, ou de manière générale dans le cadre du recours à une expertise privée. Le taux d'intervention est de 75%, avec un montant maximum sur 3 ans de 45 000 € hors TVA, la TVA restant à charge de l'entreprise qui sollicite le chèque. Que peut-on attendre de cela? On peut avoir besoin d'une expertise privée pour, par exemple, cartographier un gisement ou un flux de matières précises, évaluer leur disponibilité, les manières de mobiliser ou de partager ces matières ou ces flux de matières. Ça peut être quelque chose qui est identifié au cours de notre diagnostic et dans notre plan d'action, et qui va pouvoir être externalisé relativement facilement. Il peut s'agir d'identifier des fournisseurs de matériaux qu'on peut qualifier de plus durables, sans entrer dans ce qu'on entend par durable, qui pourraient se substituer à une matière première, etc. Donc, c'est deux exemples types, mais bien sûr, juste pour s'inspirer de ce qui est possible.
Le financement Easy Green est un autre outil que auquel nous pouvons recourir dans le cadre de la mise en œuvre d'un plan d'action. Il s'agit d'un prêt subordonné pour financer ou pour aider contribuer au financement de projets qu'on va pouvoir qualifier d'éco-innovants ou de bas carbone, donc dans la philosophie du développement de l'entreprise vers une économie plus circulaire. Un financement qui peut aller jusqu'à 100%, mais ce n'est pas l'objectif. L'objectif premier est surtout de compléter un financement, de mitiger le risque. Et vraiment, un des attraits principaux est le fait que ce prêt soit subordonné, c'est-à-dire que ça atténue le risque pour les autres financeurs. Et au plus le projet sera innovant, au plus les dépenses seront éligibles. Donc, c'est un peu la bonne nouvelle dans cet outil. Et à nouveau, nous intervenons dans ce genre de procédure pour favoriser l'aboutissement positif d'une demande. Bien sûr, on ne peut pas garantir que ce le sera, mais on met toutes les chances de notre côté ensemble avec vous. On peut aller sur la diapositive suivante, s'il vous plaît. Pour revenir sur les services que la CCOE offre à ses membres et même plus largement, eh bien, il y a les services de la cellule environnement que vous connaissez peut-être déjà et auxquels vous avez déjà fait appel, qui peut concerner par exemple le suivi de procédures administratives, des aides sur la gestion des déchets, de l'eau par exemple, comment introduire des demandes de permis et même une aide assez poussée dans ce cadre-là. L'expertise est à chaque fois interne, bien sûr avec l'appui d'acteurs clés tels que les administrations, mais principalement l'expertise est interne à la CCOE. Il peut s'agir d'obligations réglementaires ou de démarches vraiment centrées sur l'entreprise, par exemple. La cellule économie circulaire, dans le cadre de laquelle s'inscrit le service de référent bas carbone, au contraire, va avoir une vision plus holistique, plus globale, avec l'objectif, comme vous l'avez compris, d'établir ce fameux plan d'action avec le diagnostic qu'on voudra le plus global possible, ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas répondre aux questions précises, mais notre démarche est vraiment celle-là. Et notre démarche est aussi de vous faciliter le recours à des expertises externes à votre structure, externes à la CCOE également, vu la diversité des choses, des sujets que l'on peut aborder. C'est vraiment un atout. Et nous serons là également sur le plus long terme pour veiller à la mise en œuvre du plan d'action. Il y a une dernière petite question relativement à ce sujet-là. On vous demande simplement comment espérez-vous ou comment avez-vous déjà tiré profit des aides qui sont disponibles en Wallonie par rapport à cette transition? Il y a différentes possibilités, vous pouvez en sélectionner plusieurs. Et à la suite de ça, on conclura et on pourra peut-être se parler ou répondre aux questions qui ont déjà été remontées. Bien sûr, il s'agit d'une vision optimiste, puisque la première proposition est celle de remporter un appel à projet. Bien sûr, avant, on postule. Soyons optimistes. La dernière proposition est au contraire pour les pessimistes, le néant. Si vous n'avez pas plus ou pas encore espoir, on va voir comment on peut y remédier. Bien, félicitations aux personnes qui auraient déjà remporté un appel à projet ou qui ont bon espoir que ce soit le cas. On est bien sûr disponible, y compris dans le cadre de ce dispositif, pour mettre toutes les chances de votre côté. Voilà, et principalement, il y a aussi un besoin, bon, de nouveau les diversités de réponses, mais une diversité de réponses qui inclut des aspects de formation qu'on n'a pas encore beaucoup étayé aujourd'hui. Et il y a quand même une personne qui est dans le néant, mais ce n'est pas une mauvaise réponse non plus, puisque, à nouveau, appelez-nous. Le rôle est de détecter le potentiel de susciter des idées. Au pire, on aura perdu 2 voire 3 heures maximum chacun de notre temps, mais c'est vraiment un scénario, le pire scénario qu'on puisse imaginer. On peut passer à la dernière diapo alors. Oui, c'est à nouveau pour enfoncer le clou de ce qui a été dit jusqu'à maintenant. On peut se poser la question, est-ce qu'on est pour, est-ce qu'on est contre cette transition? C'est un peu à la mode d'être pour ou contre des choses.
À nouveau, je pense que l'ignorer, en tout cas, ça n'est pas une possibilité. La dynamique, elle n'est pas seulement wallonne, elle n'est pas seulement pour notre secteur, ni pour les entreprises de la construction, c'est vraiment une dynamique européenne, voire même internationale, et qui maintenant se concrétise en Wallonie avec un soutien qui est quand même vraiment, et des moyens qui sont vraiment explicites. Donc, notre intention est vraiment d'accompagner cette transition pour qu'elle soit vécue positivement par l'ensemble des entreprises, en tout cas celles qui feront la démarche de nous recontacter. Nous procéderons étape par étape. L'important, en tout cas pour aujourd'hui, c'est de prendre bien conscience de l'enjeu. Là derrière, il y a une économie, il y a une logique économique et financière, bien entendu. Et donc, on voudrait vraiment que vous perceviez en tant qu'entreprise du secteur ces enjeux. Et si vous ne les percevez pas encore, mais à nouveau, appelez-nous, puisque c'est un des objectifs également. Et dans tous les cas, on veillera à la progressivité, bien sûr, et la pertinence chaque fois des actions qui sont proposées à votre niveau, au niveau du plan Circular Wallonia. C'est aussi notre rôle en tant que fédération, de s'assurer de la pertinence de cette transition pour chacun de nos affiliés, et même de ceux qui ne le sont pas ou pas encore. Donc, appelez-nous dans cette situation, les situations qui étaient listées, ben, soit vous avez une idée, vous avez déjà un petit peu creusé ou germé la question et vous souhaiteriez aller plus loin, mais ne savez pas exactement comment, ou bien vous n'avez absolument aucune idée, mais vous êtes prêt à tenter la chose, ou encore vous avez des besoins latents, déjà exprimés, peut-être il faudrait reformuler, mais en tout cas, on pourra vous aider à aller à l'étape plus loin. Vous avez nos coordonnées. Vous avez également en dernière diapositive, juste après celle-ci, à nouveau, 3 ressources, qui est la page web de la CCOE qui va reprendre quelques informations sur le service de référent que je viens de présenter, la page de la SOALFIN qui va vous exposer quels sont les autres référents sectoriels et territoriaux auxquels vous pouvez faire appel. Et enfin, si vous voulez consulter vraiment le contenu de cette stratégie et les fameuses 60 actions et plus dont a parlé Jérôme, mais c'est le 3e lien que vous pouvez scanner. Voilà. Peut-être est-ce le moment d'avoir une ou l'autre question. J'ai l'impression qu'il y en a déjà une. Et merci, bien sûr, d'avoir participé aujourd'hui. Alors, il n'y a pas de prérequis, mais il y a des exclusions, taille d'entreprise, existence d'autres accompagnants et participation à des concours, appels à projets. Bien sûr, il y a des critères d'éligibilité à ces aides. Il n'y a donc effectivement pas de prérequis, mais le service de référent bas carbone, qui est donc le dispositif qu'on a principalement discuté aujourd'hui, est accessible aux PME qui ne sont pas en difficulté financière ou qui ont moins de 3 ans. Bien sûr, c'est restrictif pour certains. Je tiens à signaler que ce n'est pas le seul moyen d'accéder au soutien régional. Notre service peut peut venir compléter et pallier à cette restriction. Il y a bien sûr la condition d'accès qui est celle de ne pas dépasser un certain montant d'aide perçu sur les derniers exercices fiscaux, qui est un montant de 200 000 € sur 3 ans, qui est classique, qu'on appelle sous l'étiquette aide de minimis. Pour ceux qui sont initiés, vous retrouvez cette information sur la page web CCOE. Ce sont les principales vraiment limitations, si on peut appeler ça comme ça, bah oui, les principales conditions d'accès. À nouveau, ça ne veut pas dire qu'il faut se formaliser trop à ce niveau-là, puisque on peut quand même discuter et interagir ensemble. Si on ne peut pas rentrer vraiment dans le dispositif SOALFIN, on peut quand même discuter et voir comment on peut vous aider. Ce ne sera pas possible dans 100% des cas, mais on fera de notre mieux. C'est la seule question qui vient jusqu'à maintenant.
Si vous n'avez Oui. pas d'autres questions par après, n'hésitez pas à nous envoyer également vos questions par message, hein. Donc, comme Jonathan l'a montré, il y a également une adresse unique, c'est circular@ccway.be, qui est donc une adresse unique pour nous deux. Et donc après, on se dispatchera les demandes. Donc, n'hésitez pas, si vous avez soit une entreprise que vous connaissez ou vous-même qui êtes intéressé par un diagnostic bas carbone, par exemple, mais n'hésitez pas à poser des questions généralement parlant sur l'économie circulaire ou d'autres demandes. Si c'est en lien également avec la cellule environnement, ça c'est un autre service évidemment, mais n'hésitez pas à nous contacter bien évidemment par téléphone ou par mail. Appelez maintenant. Bon, je suis à côté du téléphone et on va voir si, si ça fonctionne. Voilà, merci. Et alors, pour ma part, on peut en rester là aujourd'hui et au plaisir de se parler. Merci à tous, effectivement.